Quand on a démoli l'ancienne salle de bain, on a découvert une fuite cachée qui a complètement ravagé les murs de la maison. Regardez-moi toute cette moisissure. Quand on a déposé la baignoire, on avait bien vu de l'eau qui coulait depuis le réseau d'eau froide. Sauf qu'on avait complètement sous-estimé l'ampleur de cette fuite. En fait, on pensait que ça venait juste de se produire et que c'était lié aux démolitions. Sauf qu'au fur et à mesure de démolir, on a bien vu que l'eau avait attaqué tout ce qu'il y avait autour de la baignoire et de la fuite. J'ai commencé à m'en rendre compte quand j'ai enlevé le plâtre et la faïence qui étaient autour de la baignoire. Puisque le plâtre était très humide, il s'enlevait vraiment très facilement et à des endroits il était presque mou comme s'il était imbibé d'eau. Mais j'ai compris que c'était très sérieux quand j'ai vu les cornières d'angle de la fenêtre au-dessus de la baignoire qui étaient complètement rouillées. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la fuite devait dater depuis un certain nombre d'années. Mais le pire, c'est le mur porteur qui est juste en dessous de la salle de bain. En fait, c'est un mur en pierre de taille, plus précisément de tuffeau, qui est très poreux et qui absorbe très facilement l'humidité. Mais lors des premières visites, j'avais déjà remarqué que ce mur de tuffeau était vraiment très abîmé, car il s'effritait très facilement. Mais je pensais pas du tout que c'était lié à une fuite d'eau juste au-dessus. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs comme de la condensation liée à un pont thermique, car les murs ne sont pas du tout isolés, ou lié à un choc thermique entre les réseaux d'eau chaude qui étaient encastrés dans le mur au même endroit et le froid des murs non isolés. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez eu les mêmes soucis que moi. Mais je pense que cette fuite a clairement accentué les problèmes d'humidité et dégradé complètement les murs tout autour de la fuite.